prier pour toi. Tu vas rapidement prendre ta Bible. Alors, on demande à Luc 19, verset 33 à 35. Non. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Amen. Dis Amen à tes yeux bénissent. La Bible dit, vers la fin du ministère de Jésus, il devait avoir une entrée triomphale à Jérusalem. Une entrée spéciale. Alléluia. Étant donné qu'il est le maître, et son objectif, c'était de sauver l'humanité. Après avoir impacté, guéri, délivré, libéré, enseigné, fortifié, il était question qu'il retourne en Jérusalem, la capitale d'Israël. Jérusalem était la capitale d'Israël. Et quand Jésus devait entrer, il a discerné qu'il ne devait pas entrer en marchant. Amen. Il est arrivé que là où quelqu'un est attaché. Donc la Bible ne nous donne pas les détails, le nom, l'identité du propriétaire de l'âme, de l'animal. Mais la Bible dit, Jésus arrête ses disciples et il leur parle avec fermeté. Et il leur donne ce ordre. Il dit, allez-y dans le village à gauche ici. Vous allez trouver à l'entrée du village un anneau qui est attaché. Quand vous allez le détacher, ce n'est pas pour lui donner la liberté. Détachez-le et amenez-le moi. Et Jésus même dit par la suite, si vous arrivez et que quelqu'un vous posait la question, pourquoi vous détachez l'animal, dites à cette personne que le maître en a besoin. La Bible ne nous dit pas qu'il l'a attaché. Mais certainement que ce sont ses ennemis qui l'ont attaché. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en cette fin d'année, où est l'agneau? Tu as un sacrifice à faire. Tu as une offrande à faire. Tu as un remerciement à faire. Tu dois bénir le nom du Seigneur. Il faut que nous avons commencé l'année ensemble. Depuis le 1er janvier 2024, on a commencé avec pas mal de personnes. Beaucoup ne sont plus au milieu de nous. Et je voudrais faire également les 1 mois et demi qui restent. Il y en a encore qui vont quitter au milieu de nous. Alléluia. Mais la première information qu'il te donne, que celui qui assiste ici t'entend ma voix, même si on a planifié que tu devais quitter, on a planifié que tu ne devais pas entrer en 2025, parce que tu as entendu ma voix ce soir, je ne dis pas entrer en 2025. Tu vas entrer en 2025. Celui qui est déjà, la tête qu'on avait toujours propriétaire de l'animal. Mais il y a eu un deuxième propriétaire. Et le deuxième propriétaire, c'était Jésus-Christ. Jésus l'a dit à quelqu'un, c'était ta parole attachée. Ta maman t'a attaché. Ta femme t'a attaché. Ton mari t'a attaché. Tes enfants t'ont attaché. Ton village t'a attaché. Mais ce soir, le Dieu d'Israël, le Dieu sacré des Hébreux, il te détache maintenant. Celui qui te détache maintenant, il te détache. Alléluia. Mais dis dans une famille, cette famille, ils n'ont pas vu ton importance. Dans la sorcellerie, dans la jalousie, ils veulent te détruire. Mais il y a un propriétaire, celui qui a permis que tu sois dans cette famille. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur impayé. Il s'appelle Jésus. Il a vu la souffrance. Il a vu la souffrance. Il a
pris ta souffrance. Elle a pris tes efforts. Elle a pris tes efforts. Elle a pris tes efforts. Écoute-moi. Elle a pris tes cris et tes pleurs. Elle a pris tes cris et tes pleurs. Et il est ça de dire ce soir. Il vient de vérité. Il vient de tes enfants. Il est ton mari. Il est ta femme. Il est ta famille. Il est tout ce que tu as. Si tu es d'accord avec moi, tu honores. Autant pour nous, je sais Dieu, oh, tout